Sincèrement, je ne sais pas pourquoi cette tata-là, elle demande un conseil. Hein? Parce qu'il y a des situations là, on ne demande pas conseil. Ces genre de situation-là, maman, tu dois savoir ce que tu dois faire. C'est quel conseil tu veux que nous, on n'a qu'à te donner là? Pourtant, ça là, c'est trop facile. La dame dit, elle est mariée avec son mari, ça fait 18 ans. 18 ans de mariage, hein? Écoutez très bien, 18 ans de mariage. Elle est avec son mari. Au moment qu'elle a rencontré son mari, elle était secrétaire. Elle travaillait. Elle a travaillé. Mais son mari ne travaillait pas. Malgré qu'il avait des diplômes, il n'avait pas de boulot, il n'avait pas de travail. Donc, la dame, en fait, l'oncle de la dame a une société bien placée. Donc, comme l'oncle de la dame a vu que non, son beau-fils ne travaillait pas et tout, donc il vient voir sa nièce, il dit, ah ma fille, je vais prendre ton mari pour venir travailler dans ma société, comme il n'a pas de boulot. C'est ce qui s'est passé. Donc il a pris son beau-fils, il allait travailler dans sa société à lui. Donc voilà, la femme travaillait, le monsieur travaillait, donc l'argent rentrait et tout ça. Tout allait bien, tout ça. Donc ils ont construit des studios et tout. Maintenant, comme l'argent rentrait, puis la femme, elle avait accouché plusieurs enfants. Donc le monsieur lui dit, ah, faut rester à la maison, tu vas prendre soin des enfants. Tu vois, reste à la maison, tu prends soin des enfants et tout, occupe-toi des enfants. Donc la femme, elle a trouvé ça normal. Et puis en plus, ils avaient vraiment assez d'argent aussi. Donc la femme, elle reste à la maison, elle prend soin des enfants. En ce moment-là, le monsieur travaille. Maintenant, vous voyez les studios qu'ils avaient fait là. La dame qui gérait les studios là, c'est elle qui gérait l'argent des studios, tous les locataires, c'est elle qui prenait les sous de ça, elle gérait ça. Vous voyez? Mais à un moment donné, le monsieur vient s'accaparer de ça aussi. Il ne veut plus que non, la dame gère les studios là pour aller prendre l'argent des locataires et tout. Il ne veut plus ça. La dame ne comprenait pas, mais elle n'a pas parlé. Et un moment encore, après 18 ans de mariage, j'ai écouté très bien, 18 ans de mariage, hein, le gars va commencer à sortir avec une petite du quartier, une petite chisa, une petite fille quoi. Genre, devenir sa copine. Et au lieu de faire ça en cachette, au lieu de faire le truc en soumbralele, lui vient faire quoi? Il vient dire à la dame que non, il n'est plus intéressé par la dame. 18 ans de mariage. Qu'il n'est plus intéressé par la dame, il a trouvé une chisa. La dame n'est qu'à partir. Avec tous les enfants qu'elle a eu là, elle n'est qu'à partir. La dame aussi n'a pas parlé. La dame aussi allait expliquer à son oncle. Ah ben oui. La dame aussi explique à son oncle. Son oncle aussi dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu veux plus de ma fille, tu la jettes. Parce que tu as trouvé une maîtresse au dehors, il n'y a pas de souci. Puisque c'est moi, je t'ai embauché. Où tu travailles, c'est dans ma société. C'est chez moi. C'est mon business. Moi aussi, je vais te licencier. Je te licencie. Et puis, tout le truc que tu as là, comment on appelle ça? Tous les studios, avec tes biens et tout là. J'arrache, je t'arrache, je donne à ma fille. Parce que là, tout ce que si tu as tout ça aujourd'hui, c'est grâce à ma fille. C'est à cause de ma nièce que tu as eu tout ça. Parce que c'est à cause de ma nièce, moi, je t'ai pris pour travailler dans ma société. Sinon, je n'allais pas te prendre. Sinon, je n'allais pas te prendre. Et j'ai oublié de vous dire, la femme dit que non, ils ont signé monogamie quand ils se sont mariés. C'est monogamie, ils ont signé. Le gars, c'est maintenant, il va aller parler de ça à lui-même, sa propre famille. Sa propre famille vient maintenant pour venir demander pardon à la maman, là, à la tata, là. Chez elle, là-bas, pour lui dire pardon. Il n'est qu'à dire à son oncle. Il ne faut pas que son oncle va virer le gars. Il ne faut pas que son oncle va le licencier. Il ne faut pas que son oncle va prendre tous ses biens. Et tout, ils viennent pleurer devant la dame. La dame dit que non, sa famille est en train de faire tout ça, là. Le gars même là, il vit chez sa chisa là-bas. C'est pas comme si il est venu à la maison et non, hein. Il vit encore chez la chisa là-bas. Et puis sa famille vient lui demander, elle, pardon à elle, de dire à son oncle de ne pas le faire virer. Maintenant, elle vient demander conseil. On n'a qu'à lui conseiller qu'est-ce qu'elle doit faire, si elle doit accepter. Est-ce qu'elle doit dire à son oncle de ne pas le virer? Oh, hey! Ça là, on demande conseil. Hein? Ça là, on demande conseil. Jeter son corps au dehors. Puisqu'il a eu l'argent aujourd'hui, qu'il connaît maîtresse. Ben,
il va aller commencer à zéro avec sa maîtresse. Il est où le problème? Puisqu'avec toi, il a commencé à zéro. Sa famille vient lui demander pardon. Pourquoi sa famille ne lui a pas dit que non, de laisser faire des cheese, de revenir de venir s'occuper de sa propre famille? Sa famille vient te demander pardon en sachant que non, leur fils là, il est chez la cheese là-bas. S'il vient de sa cheese, personne ne l'empêche d'aller chez ta cheese. Mais qu'il s'en va commencer à zéro avec sa cheese. Parce qu'avec toi là, il a commencé à zéro. Il n'était rien. Il n'avait rien. Il était zéro, 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 pauvrolo, pauvrolo, pauvrolo. Toi-même là, toi-même tu travaillais quand tu l'as connu. Il n'était rien, il n'avait rien. Ton oncle a eu pitié. Parce qu'il sort avec sa fille pour venir le prendre pour mettre dans sa société. Aujourd'hui, il a eu l'argent. Il a reçu. Il a fait ça, il s'en va chez ses cheese et puis il dit que 18 ans de mariage après plusieurs enfants que toi tu n'es pas parti. Et puis sa famille vient demander pardon. Et puis toi tu demandes c'est quel conseil. C'est quel conseil tu veux. Ça là, c'est un homme ingrat, méchant, malhonnête. Tu veux quoi? Un homme qui n'est pas reconnaissant. Tu veux quoi d'autre? Tu veux quel conseil? Si c'est moi là, tu jettes sa famille au dehors. Et puis tu t'envoies ton oncle jeter son corps au dehors. Tu dis que vous avez signé monogamie, non? Tu raffes tous les biens puisque tu as le truc. Et puis en plus, je suis sûre que ton oncle doit être quelqu'un de bien placé. S'il a dit qu'il va prendre tous ses biens, ça veut dire qu'il est bien placé. Reste derrière ton oncle. Ton oncle va prendre tous ses biens. Il va aller recommencer à zéro avec sa chisa. Puisqu'il aime chisa, il aime femme. Et que sa chisa l'aime. Il va aller recommencer à zéro. Et puis il va devenir, la chisa va l'aider à devenir un grand type. Puisque ce temps, tu l'as aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à toi, il a eu tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc, sa chisa aussi va faire la même chose. Ne viens pas demander conseil.